à tous, c'est parti pour un nouveau marathon de l'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a préparé hier à Bruxelles un déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Occasion pour le chef de l'État de relever les performances économiques de la Côte d'Ivoire depuis 2012. Jérôme Kofi Aboula. Les opérateurs économiques de la Belgique et du Luxembourg pour la revitalisation des relations économiques, culturelles et sociales avec la Côte d'Ivoire. Volonté exprimée à l'occasion d'un déjeuner débat auquel le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce mercredi à Bruxelles. Déjeuner débat organisé par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Pour le président de cette chambre, la Côte d'Ivoire, la Belgique et le Luxembourg doivent tout mettre en œuvre pour un partenariat gagnant-gagnant. De très nombreuses sociétés belges sont actives dans votre pays et la tendance est à l'augmentation. La Belgique est bien présente dans les secteurs portuaires, construction, chocolatier, hydraulique, infrastructure, agroalimentaire, aérien, logistique, services et plein d'autres. Il en va de même pour le Luxembourg, qui vient d'inaugurer son consulat honoraire à Abidjan. Nos deux pays sont d'ailleurs unis dans le cadre de la Chambre de commerce CBLACP, que je remercie pour la belle initiative d'aujourd'hui et pour son engagement en faveur des échanges belgo-ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, à ce rendez-vous, a encouragé les entreprises belges et luxembourgeoises à s'investir directement dans des secteurs d'activité prioritaires de l'économie ivoirienne. Mon pays offre de nombreuses opportunités d'investissement en raison de nombreux avantages qu'offre le Code des investissements adopté en 2018 et des réformes mises en œuvre en vue du renforcement du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités des PME, de l'environnement des affaires, avec la création de juridictions de commerce spécialisées. Ceux qui investissent en Côte d'Ivoire le savent que nous avons une justice indépendante, notamment dans le traitement des affaires, et que nous sommes confiants que cela procure beaucoup de sérénité aux investisseurs par rapport au passé. À noter que ce déjeuner débat s'est tenu 24 heures avant l'ouverture du sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé hier avec la reine Mathilde de Belgique. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le travail des enfants. Le reportage de Mama Traoré. Seulement 24 heures après le président Alassane Ouattara, c'est la première dame Dominique Ouattara qui est l'hôte de marque du Palais Royal de Bruxelles. Elle répond à l'invitation de la reine Mathilde de Belgique, une rencontre cordiale, immortalisée par une photo officielle, séquence après laquelle les deux personnalités se retirent pour un entretien sur des questions d'intérêt commun, dont la substance sera livrée à l'issue de l'entretien par la première dame Dominique Ouattara. On a eu un entretien extrêmement agréable. La reine Mathilde, que j'avais déjà rencontrée l'année dernière, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous revoir. Nous avons parlé de nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt respectifs, et nous avons vu que nous avons beaucoup de points communs, à savoir la protection des enfants, le droit des enfants. Nous avons également parlé beaucoup de l'hôpital, mère-enfant de Bingerville, et également nous avons parlé de la lutte contre le travail des enfants. Dans le prolongement de cette rencontre, l'agenda de la première dame Dominique Ouattara prévoit une visite de l'hôpital de la Reine Fabiola, un hôpital universitaire destiné à la médecine des enfants. Comment se prépare la 15e conférence des parties sur la sécheresse et la désertification? Une délégation de l'ONU est à Abidjan pour avoir réponse à cette question. Elle a été reçue hier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Grace Kando. Abidjan, destination de la COP 15. 5000 participants attendus en provenance de 197 pays, ce dans le cadre de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse.
Pour évaluer le niveau des préparatifs, une délégation de l'ONU est dans la capitale économique. Nous avons fait des progrès extrêmement importants avec les partenaires au niveau du ministère de l'Environnement, mais également les autres ministères concernés. Nous sommes là pour peaufiner les tout derniers détails de la mise en œuvre du plan logistique et organisationnel de la conférence. Nous sommes extrêmement satisfaits. Monsieur le ministre a été en mesure de nous rassurer sur tous les points que nous avions soulevés. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Le protocole Covid, le plan de sécurité, etc. Nous avons parcouru tous ces aspects et nous allons adresser toutes ces questions donc, au comité d'organisation qui va prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse régler les préoccupations qui ont été mises par la mission des Nations Unies. Et les choses sont tellement bien avancées que nous pensons que nous serons prêts. La 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse aura lieu du 9 au 20 mai prochain à Abidjan. La société de cimenterie de Côte d'Ivoire ouvre les portes de sa deuxième usine. Elle a été inaugurée hier par le Premier ministre Patrick Kachi. Première du genre à capitaux 100% ivoiriens, la SCCI va créer plus de 1500 emplois directs. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est en pleine construction. Infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un entrant de premier choix, le ciment. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production, de logements encore plus grandes. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Kachi a inauguré la deuxième usine de la Société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. Pour Konedo Songui, président du groupe Atlantique, ce sont les politiques mises en œuvre par le président Alassane Ouattara qui font la force du secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le Président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. L'occasion pour le président du groupe d'inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les Ivoiriens, pour les investisseurs ivoiriens, d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens ne peuvent pas manquer à cet appel. Première cimenterie à capitaux 100% ivoiriens, la SCCI va créer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés dans le pays, conformément à la volonté du gouvernement pour le secteur privé. Plus que jamais, le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Mes chers frères, tout cela n'est possible aujourd'hui et ne pourra se poursuivre demain que si notre pays continue de maintenir cet écosystème exceptionnel de sécurité, de paix, de stabilité et donc de confiance, que son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a réussi à créer depuis maintenant plus d'une décennie et qui a permis de réaliser ces succès reconnus par tous et que nous devons tous contribuer à maintenir pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations futures. Patrick Kachi n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien ministre Konedo Songui. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire que
Après la vie politique, il y a une vie possible, et certainement meilleure. Du haut de sa tribune, le Premier ministre lance un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventures économiques et industrielles extraordinaires qui s'ouvrent en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prospérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour vider toujours plus haut, plus loin et plus vite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une douzaine de cimenteries pour une capacité de production de près de 16 millions de tonnes. Dans le reste de l'actualité, le lieutenant-colonel Damimba, investi président du Burkina Faso, jusqu'ici président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso et chef de la junte pouvoir. Il est désormais aux commandes jusqu'à la fin de la période de transition qui n'est pas encore déterminée. Lors de son investiture, le tout nouveau président a tenu à préciser qu'il n'agit pas dans une logique révolutionnaire, mais qu'il s'agit d'une transformation positive profonde. Et puis en bref, les eurodéputés ont approuvé hier un nouveau soutien financier de l'Union européenne à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard d'euros, soit 780 milliards de francs CFA pour aider ce pays sous la menace d'un nouveau conflit avec la Russie. Ce prêt sur 12 mois alloué en 2 tranches a été proposé par la Commission européenne fin janvier et approuvé par les États membres vendredi. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.